Saint-Esprit, oh viens feu de vie, viens nous embraser. Oh viens Saint-Esprit, oh viens feu de vie, viens nous enflammer. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre. Soyez libres, dansons à la présence de Dieu. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, Amen. Vivre, vivre, vivre. Libre, libre, libre. Soyez libres. Couvrir de ta grâce. Vivre, vivre, vivre. Libre, libre, libre. Te bénir, te rendre grâce. Attention. Vivre, vivre, vivre. Libre, libre, libre. Me couvrir de ta grâce. Vivre, vivre, vivre. Libre, libre, libre. Te bénir, te rendre grâce. Dans la nuit tu es Lumière. Amen. une étincelle qui m'éclaire. Je veux vivre, vivre libre avec toi, rien qu'avec toi. Attention, hein. Et quand la tempête surgit, tu es mon secours, mon abri. Je veux vivre, vivre libre avec toi. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Vivre, 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 libre, 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 me couvrir de ta grâce. Vivre, vivre, libre, te bénir, te rendre grâce. Et quand l'ennemi me défie, tu es ma force. Tu es ma force, mon appui. Je veux vivre. Je veux vivre, On y va, à la voix. vivre libre avec toi. Alors là, c'est pour tous ceux qui sont dépressifs, qui a toujours les mauvaises nouvelles. Il faut arrêter. Hein. Amen. Et quand le monde devient obscur, Amen. tu me revêts de ton armure. Je veux vivre. Je veux vivre, vivre libre avec toi. Et on va le proclamer ça. Et quand le monde devient obscur, tu me revêts de ton. Alors je veux plus vous voir déprimé, moi le premier, ok? Amen. Et quand le monde devient obscur, tu me revêts de ton armure. Je veux vivre, vivre libre avec toi. Yeah, 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 yeah. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Yeah, vivre sous l'influence de ta grâce, dans la
ta louange dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Vivre, 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 libre, 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 me couvrir de ta grâce. Vivre, 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 libre, 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 te bénir, te rendre grâce. Et quand mon cœur est alourdi, tu me relèves, change ma vie. Je veux vivre, vivre libre avec toi. Dans les épreuves, la maladie, tu es là, tu me guéris. Je veux vivre, vivre libre avec toi, avec toi, avec toi, Seigneur, je veux vivre. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous enflammer, viens nous bousculer. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous bousculer, nous bousculer. Alléluia. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous enflammer. Oh, viens. Amen. Alléluia. Accueillez, recevez. Recevez le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Toutes les fois que vous l'activez, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas si vous avez les mêmes manifestations que moi. Ah, vous avez chaud? Bon, il y a le soleil, mais il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remercions, tu es le bienvenu parmi nous. Et merci de générer une nouvelle génération de chrétiens qui ne s'arrêteront pas et qui continueront avec la grâce de ton feu. Amen. Dis à ton voisin, ça va être la gloire de Dieu. Amen. Soyez obéissants. Maintenant, reprenons la place. Alléluia. Frères et sœurs, vraiment, ce soir, moi, je dis que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Il est où Michela? Il est où Michela? Viens, viens, viens Michela. Qu'est-ce que tu avais avant? J'avais cassé mon bras, mon poignet. Fais voir, fais voir. Cette poignée, donc, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a eu? En fin de compte, j'ai nettoyé l'église et comme le père, il a dit de fermer les toilettes parce que les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et, et après, il y avait une dame qui partait au Saint-Sacrement pendant 1 heure de temps. Et elle, quand elle m'a vue, elle dit « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» J'ai dit « Ben oui, il n'y a pas de souci. » Comme j'avais la clé, j'ai dit « Ben vas-y. » Parce que je sais attendre 1 heure de temps et c'est pas facile. Et alors, il y avait une qui est venue, j'ai ouvert la porte des toilettes. Une autre, elle a vu que j'ai ouvert les toilettes pour la dame. Elle a dit « Est-ce que je peux aller vite fait aux toilettes ?» J'ai dit « Ben oui, il n'y a pas de souci. » Et à ce moment-là, c'est là que j'ai glissé.
J'ai glissé, j'ai cassé mon poignet. Quand j'ai glissé, j'ai dit, oh là là, mon poignet est cassé. Et ça fait depuis 2015. Et j'avais mal, parce que quand je suis partie pour mettre le plat était mis en 3 fois. Parce que le premier, c'était trop serré. Donc, question. Quand tu es arrivé, donc tu avais des douleurs terribles sur la poignée, c'est ça? Oui. Et quand Olivier, il a dit, il y a quelqu'un, le Seigneur est en train de guérir, ben c'est là j'ai senti, le Seigneur m'a libéré de cette main-là. Alléluia. Sois bénie, ma sœur. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres grâces et beaucoup d'autres témoignages à faire sur la guérison, mais je vous donne une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y en aura d'autres témoins. Et vous ne pouvez pas dire que Dieu ne guérit pas, parce qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors j'aimerais bien cet après-midi m'entretenir avec vous, et je vais vous dire si Dieu nous a appelés. Si Dieu, regardez, sont tous là les verbes. Alors on y va. Appeler, incendier, vous comprenez, avec le feu. Libérer. Il n'y a pas d'espace dans mon cœur si mon cœur n'est pas libre. Guéri, le Seigneur nous guérit et vous allez voir que mon enseignement est lié à la guérison. Glorifié, on n'est pas comme des animaux visités par la grâce, mais on doit devenir vraiment des porteurs de gloire. Consacré, alors on va être mis à part parce que nous ne nous appartenons pas. Encore, ça manque une dernière chose. Alléluia, combien j'aime ça. Jésus est l'envoyé du Père. Parfois, dans beaucoup de chrétiens, ils me disent, Père, bon, tu prêches Jésus, etc. Mais nous ne sommes pas comme Jésus. Jésus est Dieu. Moi, je suis un pécheur. C'est la confirmation. Jésus est Dieu. Oui. Mais alors, prenez, vous avez la Bible là? Parce que quand je prêche et il y a des chrétiens sans Bible, là, ça ne va pas. Faites-moi voir votre Bible, faites-moi voir là. Elle est où votre Bible? Je jure que je vais acheter 200 Bibles. Si quelqu'un se présente dans un événement de MyScom, vous ne rentrez pas si avant vous n'acceptez pas d'acheter la Bible. Regardez les chrétiens qui l'ont. Regardez, Logan là, c'est un chrétien de longue date. On va nulle part sans sa Bible. Alors si vous êtes intelligent, vous me faites voir votre téléphone comme si vous l'avez dans votre téléphone. La Bible, si vous la laissez à la maison, reste parole morte. Mais si vous la portez dans des moments où le Saint-Esprit vous parle, ça devient parole vivante. Amen ou pas amen? Alors si vous prenez Luc 10, 8, 9, vous voyez comment Jésus envoie les apôtres et les disciples. On est au chapitre 10, Jésus envoie 72. Alors, quelqu'un me dit, les 12, c'est les prêtres et les évêques. Hein? Et les 72, c'est quoi? C'est les laïcs, c'est chacun de vous. Ok? Bien. Jésus dit, dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Jésus te dit de rester chez toi. Il te dit de rester dans ton confort. Il te dit que tu es envoyé dans ta famille seul. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bien évangéliser la famille. Hein?
Et aujourd'hui, Agostino nous l'a rappelé. Mais Jésus veut seulement ça. Il parle d'aller dans toute ville. À Emmaüs, les disciples, ils font beaucoup de kilomètres. Amen ou pas amen? C'est pour cela qu'il y a des bus. Et alors le diable, il pense qu'il nous fait un peu de titillement parce qu'il nous met des bouchons à Bordeaux, à Nîmes. Et nous, on est là. Et le Seigneur nous a visités. Amen. Jésus t'envoie aller dans toute ville. Je crois que je connais meilleur la Lituanie et la France que mon pays, que l'Italie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai voyagé la France et la Lituanie en mission plus qu'aller en Italie. Et parce que personne n'est prophète en patrie. Je retourne parce que j'ai des amis siciliens qui m'ont demandé « Ah, toi, tu vis le feu et à nous, tu ne l'envoies pas ?» Alors, là, on a pris... Où est Claude? Claude, on a pris la décision que pour la fête de la Toussaint, on sera en Sicile pour un masterclass sur la prière de guérison. Amen. Vous tous, vous êtes invités, vous prenez l'avion et vous venez à Palerme. Il y a aussi les frères de Maïscom qui viendront. Après, on va s'organiser. Alors, frères et sœurs, Jésus nous envoie dans toute ville. Il n'y a pas une ville. L'organisation de l'Église catholique aujourd'hui est présente dans toutes les villes. Donc, on pourrait dire que Jésus, finalement, a envoyé tous dans toutes les villes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est pas vrai. Dans le sens qu'il y a des paroisses organisées et merci Dieu qu'aujourd'hui l'Église commence à évangéliser. Et c'est magnifique. Cette année, je le dis pour les étrangers dans l'Assemblée, cette année en France, il y a eu une augmentation de baptêmes d'adultes et même d'adolescents. Et je suis trop fier des adolescents. 12 000 adolescents ont demandé le baptême en France. Alléluia. Les jeunes. Frères et sœurs, il nous envoie dans toute ville. Mais attention et voyons qu'est-ce qu'il dit au verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Quand quelqu'un me dit que tout chrétien, tout disciple doit devenir disciple missionnaire, il retient simplement la deuxième partie de cette phrase. C'est-à-dire faire de beaux discours. On va, Madame, je vous annonce, Dieu vous aime. Je me rappelle quand j'étais ado à 18 ans, quelqu'un est venu dans la rue et il m'a dit, Jésus t'aime. Ouais, dis à Jésus que son amour c'est le tien. Moi, je n'ai pas besoin. Faites attention à évangéliser dans une manière qui n'a pas un impact. Jésus nous envoie guérir les malades. Évangéliser, c'est guérir. Sinon, l'évangélisation n'a pas de sens. Vous savez, on enregistre là. Dans l'Église catholique, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il faut que je vous le dise. Mais je vous invite, là je n'ai pas le temps de faire de la théologie, j'aime beaucoup faire de la théologie. Inscrivez-vous au masterclass, je vais vous le démontrer cela. Vous voyez, évangéliser a un élan thérapeutique. Vous savez, je suis un aumônier de prison. Et je suis aujourd'hui... ouf. Et lundi, je dois présenter un 10 pages. Je suis déçu parce que normalement, avant, au Vatican, on présentait 40 pages, 70 pages, etc. pour des mémoires. Là, 10 pages. Et dans ces 10 pages, je démontre comment
l'aumônerie chrétienne, religieuse, catholique, même les protestants, etc., portent des fruits de guérison dans la prison. Amen. Si vous voulez prendre conscience que vous êtes envoyé, prenez conscience de votre participation au ministère de guérison de Jésus. Amen. Là, je vais vous choquer. Est-ce que Jésus dit, demandez à Jésus la guérison, demandez-moi si vous êtes gentil, si vous faites du jeûne, vous faites beaucoup de sacrifices, je vous écouterai. Est-ce qu'il dit comme ça? Ces choses, ça sert à nous. Ça ne sert pas pour être envoyé. C'est pour notre sainteté. Mais le ministère, Jésus nous a dit, guérissez les malades, point. Et c'est incroyable, il ne nous a pas expliqué comment. Jésus, donne-nous, je ne sais pas, une ordonnance, une technique, des modules, des trucs. Vous savez pourquoi? Il y a un père de l'église, Saint Basile le Grand, qui dit, à ce temps, il y avait des prêtres qui parfois, lui il disait, en 3e siècle, on est en Grèce, lui disait qu'il y avait des prêtres à son temps qui semblaient de l'Ancien Testament, qui n'avaient jamais vécu le Saint-Esprit. Oh, cher Saint Basile, 1700 ans sont passés et la situation parfois semble pareille. Il y a des chrétiens, parfois des catholiques qui encore n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Guérissez les malades, c'est l'effet du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos forces, ce n'est pas nos techniques. Il y en a des catholiques qui même ils font des trucs bizarres. Ils proposent le yoga chrétien. Ils proposent des trucs, sentez-vous bien. Moi, j'aime bien me relaxer. J'aime bien prendre conscience de mon corps, la respiration et tout. Mais c'est des trucs de relax. Mais il arrive un certain moment que je dois rentrer dans l'esprit. Spiritualité, pour les catholiques, ça veut dire vie dans l'Esprit Saint. Pas d'autre esprit, hein? Alors vous voyez, guérissez les malades se fonde sur cet élan dont on a parlé, donc je ne rentre plus dedans, d'être porteur de l'onction, porteur de la gloire. Vous voyez, moi je suis complètement étonné. Je suis complètement étonné. Il y a des gens qui cherchent à faire du chiffre. Il y a des gens qui cherchent à faire, je ne sais pas, à cadrer les comptes dans l'Église catholique. Si tu as l'onction, tu cherches à faire des disciples, pas des comptes. Tu es un disciple qui fait des disciples. Amen ou pas amen? Vous savez pourquoi Jésus nous dit de guérir les malades? Parce que c'est la façon pour faire les disciples. Quand l'année dernière j'étais sur ce même hôtel et j'ai prêché, j'avais une maladie. Et le Seigneur là a commencé une guérison. La guérison instantanée, mais parfois notre corps a besoin de temps pour pouvoir accueillir la guérison. Je le dis à tous ceux qui ont commencé à guérir et me disent oui, mais il y a quelque chose. Non, non, non. Le Seigneur s'occupe de toi. Tu ne dois pas te faire voler les grâces. Tu dois croire. Guérir les malades, alors, c'est exactement la stratégie pastorale que l'Église a eue tous les fois qu'il a développé les missions. Saint François Xavier, vous le connaissez? C'était un homme. Quand vous allez à l'église de Jésus à Rome et vous allez dans l'hôtel de droite, dans son hôtel, il y a son bras. Vous savez pourquoi son bras, la relique de son bras? Parce qu'il a baptisé
2500 Asiatiques qui n'avaient jamais entendu parler du Christ. Vous voyez, le Christ nous dit, allez guérir les malades. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait des Chinois, des Vietnamiens, etc. Et ce type-là ne le comprenait pas. Il ne voulait pas le suivre. Qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait quelqu'un malade? Il disait, bon, mon Dieu va te guérir. Et il disait, on va prier pour ta guérison. Si tu guéris, tu vas te baptiser. Vous direz, c'est du chantage affectif. Mais ça a marché. C'est comme ça que l'Église est rentrée dans tous ces pays-là. Il n'est pas arrivé, je crois qu'il voulait aller au Japon, mais il n'est pas arrivé. Alors, frères et sœurs, guérissez les malades. Ça veut dire prendre autorité envers la maladie, prendre l'autorité des malades, exercer. Il y a mon ami David Thévenet qui se promène dans sa ville là et commence à voir des personnes qui boitent. Est-ce que madame, vous voulez que je prie pour vous? Ah mais moi je ne crois pas. Mais moi je crois. Est-ce que je peux prier pour vous? Ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Tac, arrive le miracle. Mais comment ça marche? Ben, ça marche parce que ce n'est pas moi qui vous a donné ça, c'est Jésus-Christ. Ah mais moi je suis musulman, c'est pas grave, Jésus vous aime. Est-ce que c'est la même chose si il aurait dit Jésus t'aime? Là il y a la puissance de Dieu qui arrive. Évangéliser, c'est guérir. C'est guérir d'un point de vue physique et aussi guérir d'un point de vue spirituel. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous m'avez témoigné de comment le Seigneur a changé votre vie. Et je voudrais dire à ceux qui encore se sentent encore bloqués, avec beaucoup de chaînes, avec beaucoup de combats, arrête de te fixer sur le problème. Jésus n'a pas dit soyez la solution des maladies. Jésus n'a pas dit vous êtes ceux qui vont résoudre beaucoup de problèmes. Non, guérissez les malades, point. C'est votre rôle. Le résultat est en Dieu. Et vous ne devez pas vous fixer sur les maladies. Parce que la compassion, ce n'est pas être détruit pour l'autre. La compassion, ça veut dire permettre à la miséricorde de Dieu que dès la croix fait descendre le sang et l'eau jusqu'à porter du fruit. Voilà qu'est-ce que ça veut dire guérissez les malades. Amen. Ouh là là. Mais alors, envoyez à guérir. Envoyez à consoler. Quand je vais en Lituanie, j'aime bien. Entre guillemets, je lance ça pour les partenaires en mission. Il faudrait le faire aussi nous. Il faudrait avoir beaucoup de mouchoirs. Ah, regardez Christina. Regardez Christina. Voilà, les envoyer. Et elle est prête à enlever les larmes des yeux. C'est ça le rôle des envoyés. Et une fois, je me rappelle, j'ai rencontré, c'était un jour très stressé. Vous dites, oui, pourquoi tu es stressé, toi? Non, c'est le stress de la mission. Et je pense que dans ma journée, 24 heures sont trop peu. Alors je vais faire des courses, parce que je vis en famille avec ma mère. Alors je vais faire mes courses. Et une dame, ah aussi, les prêtres, ils font aussi des courses? Oui, ils font les courses. Oui, mais monsieur, moi je suis pressé, donc vous êtes habitué à la patience. Il me passe devant. J'ai dit, ouh là là, voilà qu'est-ce qu'il dit des signes comme ça, tu vois. Et à un certain moment, je vois que cette personne se met à pleurer parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et me dit, est-ce que vous avez 50 centimes? Oui, oui, oui. Et vous pleurez pour 50 centimes? Oui, mais monsieur, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie.
J'ai dit, madame, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'aimerais bien vous parler. Si vous me permettez de payer, je viens. Ah, mais je suis pressé. Et si je vous dis que Dieu a un projet de miracle pour vous, vous attendrez? Elle me regarde. Ah oui. On a parlé. Et cette dame a reçu une bénédiction. Des larmes ont lavé son visage. Et cette personne avait un enfant qui avait une maladie terrible, un cancer terrible, abandonné à soi-même. Je suis allé le trouver, j'ai donné le sacrement des malades. Et la maman était heureuse. Parce que ce soir-là, pour la première fois, son fils, après des mois et des mois, il avait dormi la première fois. Il n'est pas guéri. Mais la guérison spirituelle est rentrée dans le cœur de cette maman. Voilà qu'est-ce que c'est l'évangélisation. Ne vous préoccupez pas si votre prière, quand vous priez pour les malades, il y a des effets, un peu comme dans les rassemblements, parfois on voit des miracles. Parfois dans ma vie comme prêtre, je ne vois pas ça. Je dis, pas souvent, mais j'ai beaucoup de grâces dont je peux témoigner de guérison. Et je suis sûr que même vous, vous pouvez voir la puissance de Dieu. Alors, pour cela, il faut avoir une foi audace. Alors, je vous demande de prendre votre Bible et de prendre, je prends la mienne, hein, de prendre, on va prendre 3 points que Saint Paul va nous donner. Attention bien, ça va être de la balle. On fait 3 cours académiques en 30 minutes. Ça vous va? Donc attention, là c'est du condensé. Donc même ceux qui vous avez beaucoup d'années, j'espère de vous enseigner des choses nouvelles. Amen. Donc vous prenez la 2e lettre de Pierre, on va la prendre ensemble. 2e lettre de Pierre. 2e lettre de Timothée. Eh oui. 2e Timothée, au chapitre 2, versets 3 et suivants. De 3 à 7. Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. Saint Paul faisait des disciples qui faisaient des disciples. Vous avez participé à des enseignements, vous avez participé à des prières, vous êtes appelés à faire des disciples. Donc, nous sommes appelés à confier ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu. Amen ou pas amen? Ça, c'est le dire. Verset 3. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça commence bien, Père Baldo. Tu avais entendu jamais ce passage? Dieu ne veut pas la maladie, mais pourtant à ceux qui envoient, il dit, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au verset 3. Ça vous dit rien? Ça vous dit pas l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 13, dans lequel c'est écrit que personne n'a un amour plus grand que cela. C'est là. Donner la vie pour ses amis. Si j'aurais prêché le premier jour ça, vous aurez dit, bon Père Baldo, on t'écoutera une autre fois. Mais maintenant que tu as reçu le feu,
tu as reçu la guérison, que tu as reçu une espérance très forte, une joie éclatante, une fraternité, une famille, des amis. Tu dis, même s'il me semble trop, j'ai peur, mais avec la grâce de Dieu, je vais y arriver. Amen. On va le dire ensemble. Avec la grâce de Dieu, je vais y arriver à donner ma vie. Amen. Vous êtes consacrés, hein? Vous voyez, on est à leçon dans l'armée des disciples. Première leçon que Dieu nous donne, nous dit d'être un soldat qui participe à la souffrance du Christ. Les soldats, ils ne regardent les horaires. Dans ces jours, quelqu'un m'a dit, c'est trop exigeant ce que tu as mis dans le programme. On est fatigué quand même. Imaginez celui ou ceux qui l'ont préparé 15 jours avant et 15 jours après pour ranger, pour faire les comptes, etc. Mais on est heureux ou pas? Voilà le soldat. Il y a une parole d'Éphésiens au chapitre 5, verset 2, qui nous dit « Marchez dans la charité, en manière que le Christ, qui nous a aimés et a donné soi-même pour nous, il s'est offert un sacrifice de parfum agréable à Dieu. » Vous êtes le parfum du Christ. Et ce parfum, c'est un peu comme où il est Hugo. Il est Hugo. Regarde mon onction, Hugo. Quand on s'est donné la paix, Hugo m'a dit, « Oh Père, vous transpirez. » Et oui, c'est l'onction de Dieu. Hein? Ça fait transpirer l'onction de Dieu. C'est peut-être désagréable. On n'est pas avec l'air conditionné quand on est en mission. On n'est pas cool. Aujourd'hui, Agostino nous disait, je voudrais être tranquille. On est des Siciliens, hein? On aime bien que quand il y a la chaleur, tu te fais une sieste. Eh bien non, ce n'est pas chrétien. Le soldat est celui qui va quand il reçoit l'ordre. Regardez verset 4. Celui qui est dans l'armée ne s'embarrasse pas des affaires de la vie ordinaire. Il cherche à satisfaire celui qui l'a enrôlé. Mais vous comprenez là? Je ne sais pas si les plus vieux se rappellent leur confirmation. Autrefois, l'évêque vous donnait un baffle. Et vous disiez, vas-y soldat du Christ. Vous vous rappelez? Bon, aujourd'hui on dit, la paix du Seigneur soit avec vous. C'est plus joli, c'est plus calme, mais quand même a la même signification. C'est-à-dire que les soldats du Christ ne sont pas pour la guerre, mais pour la paix après la guerre. Parce qu'ils vont planter le drapeau de la croix dans le cœur des hommes et des femmes, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Waouh! Mais vous avez conscience que quand vous promenez, vous prenez le bus, la métro, quand vous êtes dans le train, quand vous faites des courses, quand vous êtes à la boucherie, quand vous allez au coiffeur, les dames, aussi les hommes maintenant, ils vont beaucoup au coiffeur, sauf moi. Eh bien là, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ce soldat qui va. Saint-Esprit peut-être il dit, regarde cette personne, mets les lunettes du Saint-Esprit et lis. Vous savez, il y a Google qui a fait des lunettes un peu space, qui il vous donne des informations, vous regardez, vous faites comme ça, et vous écrivez le nom de la rue. Eh bien, les lunettes du Saint-Esprit existaient avant Google.
Vous mettez les lunettes du Saint-Esprit et le Saint-Esprit dit, regarde ici Elisabeth. Elisabeth a besoin d'une parole d'encouragement, de guérison, de consolation. C'est ça être envoyé comme un soldat. Amen. On continue un peu et naturellement on va prendre le verset 5 de la deuxième Timothée au chapitre 2. De même, dans une compétition sportive, on ne reçoit la couronne de laurier que si on a observé les règles de la compétition. Deuxième leçon que Jésus dit aux envoyés. La première était la leçon des soldats. Deuxième, les athlètes. N'est-ce pas Natacha et Maud? Parce qu'ils sont des marathons, comment on dit, marathon girl. Et ils font, c'est pas comme moi, hein. Quand je fais 10 pas, c'est beaucoup. Vous voyez, nous voyons vraiment que l'envoyé, c'est un athlète. Prenez 1 Corinthiens 9, 24. Vous ne savez pas que dans les courses au stade, tous ils courent, mais un seul gagne le prix. N'est-ce pas? Vous courez vous aussi, en manière de le conquérir. Mais tout athlète dans l'esprit est discipliné en tout. Eux le font pour obtenir une couronne qui ne se fane pas. Parce qu'autrefois, au temps de Jésus, on mettait des couronnes de laurier. Nous, par contre, qui durent pour toujours. Waouh! Mais nous ne sommes pas comme qui courent sans but. Moi, je peux faire de la boxe, c'est Saint Paul qui parle, hein? Mais comme qui battent l'air. Mais je traite durement mon corps, je le réduis en esclavage, afin qu'il arrive qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je suis mis à part. Vous voyez, l'athlète, il doit arriver à foncer, à prendre vraiment au sérieux de gagner le prix, de gagner les âmes. Je ne sais pas vous, mais moi je veux gagner des âmes. Amen ou pas amen? Il y a des âmes qui nous attendent là où on habite. Il y a des âmes. Quand vous retournerez, surtout ceux qui vous êtes en voiture, dans le bus, vous vous arrêtez dans les stations-service, etc. Allez-y, parce que là, il y a des paroles. Il y avait Mère Teresa. Prenait des médailles miraculeuses et les donnait à des gens complètement bouddhistes. Et le bouddhiste disait, c'est quoi? Mais écoute, c'est la chose la plus belle que moi j'ai. Je te la donne. Ce n'est pas que lui doit se convertir. Je te donne le trésor de mon cœur. C'est ça que je prêche aux musulmans. Je ne vais pas prêcher la Trinité, sinon ça va terminer en discussion. Je vais dire, je vais te donner le trésor plus grand, c'est l'Évangile. Tiens, lis-le. Vous savez, à l'hôtel Marquette, Farid l'autre soir m'a demandé, est-ce que vous pouvez bénir l'hôtel là? Parce que j'ai eu beaucoup de combats là depuis que vous êtes là. Vous rigolez? Aujourd'hui, j'ai dû aller à manger à 3 heures, parce que l'autre hôtel où vous étiez, Miramont, la directrice m'a téléphoné. Est-ce que vous pouvez venir bénir notre cuisine? Parce que la machine à café est cassée, le feu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, et les chefs, ils ont peur de continuer. Est-ce que vous pouvez bénir? J'ai pris l'eau bénite et je bénissais toute la cuisine. Et j'ai témoigné. Il y avait même un frère de Bangladesh qui travaillait là. Ah mais moi je suis musulman. Je dis peu importe. Dieu t'aime mon frère. Ce que j'ai, je te le donne. Sois béni. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire cette grâce.
Peut-être qu'il va se convertir un jour. C'est ça être envoyé. C'est ça être athlète. C'est gagner le prix. Et il y a un prix pour tous. Amen. Très bien. Encore, regardez qu'est-ce que nous dit Matthieu 13, 24. Jésus nous dit que le royaume des cieux est pareil à un homme qui a sémé de la bonne semence dans son champ. C'est un principe biologique, l'évangélisation. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me dit, oh, mais toi, tu parles de guérison, mais quand tu étais en Afrique, peut-être, mais en France, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas, là? Est-ce que c'est un autre Dieu, selon les pays? Alors, Esprit Saint, on est en Congo, donc tu peux venir, parce que les Congolais, hein? Non, là, c'est les Français. Non, les Français, non. Mais vous comprenez, là, quelle bêtise qu'on prêche parfois dans certains ministères. Ah, les Français sont trop fermés. Je vous donne une bonne nouvelle. Dans toute la planète, je n'ai jamais vu tellement de réveils, de guérisons dans l'unité qu'en France. Les Italiens, c'est pareil. On n'en parle pas des Lituaniens. On est les trois pays réunis là, que vraiment on est incrédule parfois. On est vraiment incrédule. On est critique. Or, l'athlète, s'il sent les muscles tirés. Vous avez entendu le cher Laurent? Il sentait hier les muscles, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Eh bien, il était là et il dansait avec la joie de voir des jeunes, des moins jeunes, dans la joie. Amen. Troisième leçon. Reprenons la deuxième Timothée et allons au verset, donc deuxième chapitre, verset 6. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir une part de récolte. Troisième leçon, c'est la leçon d'agriculture. Première, soldat, armée. Deuxième, l'athlète, donc le sport. Troisième leçon, leçon de l'agriculture pour, justement, comme dit Jésus, s'aimer la semence dans le champ. Pour le faire, je vous prends une parole trop belle, trop belle, trop belle. Je vous dirais de la prendre par cœur. C'est la première lettre aux Corinthiens de Paul, au chapitre 9, au verset 6 à 13. Oui, verset 6. Il commence à dire, bien, je serai le seul avec Barnabé à ne pas avoir le droit d'être dispensé du travail. Ah non, attends, en français c'est avant. Je me trompe. Non, c'est l'armée ça. Non, je me trompe, excusez-moi. Je me suis trompé. Qui plante une vigne sans manger le fruit? Dit Saint Paul. Qui mange le 7? 7, et voilà. Parce que je ne le trouve pas. Ah, voilà. Arrive-t-il qu'on serve dans l'armée à ses propres frais, qu'on plante une vigne sans manger de ses fruits, qu'on garde un troupeau sans boire du lait de ce troupeau? Voyez, frères et sœurs, l'agriculteur, il sait bien comment il est intéressé de son travail. L'agriculteur ne peut pas vivre sans donner la semence à la terre, sans donner de l'herbe aux animaux. Sinon, on ne mangera pas. Et les chrétiens, il faudrait qu'on revienne à l'église primitive pour le comprendre. En Italie, il y a le 8 par 1000. Les chrétiens, ils ne payent pas l'église
parce que justement, voilà, je signe un document aux impôts et l'État donne le 8 par 1000. En France, bon, en France vous êtes un peu plus responsable, il y a le déni, mais quand même. Combien d'entre nous parfois nous pensons que l'Église est une vache à lait et que l'évangélisation n'avance pas à cause du fait que l'Église est mal gérée? Mais est-ce que tu veux te mettre en avant? Moi, je peux vous démontrer que ce n'est pas l'argent important dans les choses que nous faisons. L'argent va arriver. Là, si je vous dis que cette manifestation a coûté 60 000 euros, vous croyez ou pas? Et vous pensez que ce qu'on vous a demandé, c'est le prix de ce qu'on a payé? Frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur nous demande d'être comme des agriculteurs qui sont des bons gérants de leur agriculture parce qu'ils ont l'intérêt de ce qu'ils font. Ils savent bien combien ça coûte. Ils savent bien à ne pas dépenser. Aujourd'hui, on parle de pas de gaspiller. C'est très bien, frères et sœurs, parce qu'on est trop dans le gaspillage aujourd'hui. Combien de fois on ne fait pas attention aux choses et après peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre un pèlerinage et nous non. Et le pape nous a dit au charisme, s'il vous plaît, les charismatiques, pensez aux plus pauvres. Et moi je dis toujours à mon équipe, il faut penser aux plus pauvres. Ils me tirent les oreilles, tu es trop bon Père Baldo, on ne peut pas donner tout gratuitement quand même. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais en même temps, convertissons-nous, trouvons des stratégies nouvelles, comme les agriculteurs. Vous imaginez qu'un agriculteur qui a simplement le temps de la saison pour s'aimer, pour récolter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter du bon matériel. Ce n'est pas du perfectionnisme. C'est simplement parce qu'il ne peut pas se permettre la médiocrité. Donc, dans sa simplicité, il arrive à avoir une bonne performance. Là, je ne vous parle plus avec des mots dont on est habitué. Pourquoi dans l'Église, on doit dire qu'on ne doit pas avoir des performances de haut niveau, au niveau de la charité, au niveau du pardon français, mes amis? Ah non, nous on est français, on n'arrive pas à pardonner. Ah, tu as un autre Dieu? Le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur? C'est vrai que moi je suis sicilien et parfois nous disons pardonne-moi même pour les choses qu'on n'a rien fait. Mais frères et sœurs, attention. L'agriculteur nous enseigne justement que, en effet, comme dit la lettre aux Corinthiens, dans la loi de Moïse est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grand. Dieu s'inquiète-t-il pour des bœufs? Verset 10. Ou bien le dit-il en réalité à cause de nous? Oui, c'est nous que c'est pour nous que cela fut écrit, puisque le laboureur doit avoir un espoir quand il laboure. Amen. Donc, on va devenir des soldats. Amen. Ah mais là, l'armée, vous êtes un peu trop, peut-être c'est la chaleur, j'en sais rien. On va être des soldats. On va être des athlètes. Je le dis aux malades, je dis aux ceux qui n'arrivent pas à marcher bien, hein, vous êtes des athlètes parce qu'on va gagner le prix. 3, on est des agriculteurs. Bio. L'évangile bio. L'évangile qui va être sémé va porter du fruit. Alléluia. Je prophétise pour chacun de vous. Vous êtes envoyés. Demain, je vais vous envoyer comme ça, avec la messe, avec une bénédiction spéciale. Mais je crois
que vous serez dérangé gravement par le Saint-Esprit. Vous verrez avec les lunettes du Saint-Esprit, même si vous n'avez pas la conscience d'avoir des lunettes. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit vous manifeste. Comme moi, parfois je me couche avec les lunettes, après je sens... Et le Saint-Esprit est pareil. Parfois tu ne le vois pas qu'il te parle, mais il te met dans la situation de parler ou d'agir prophétiquement. Je suis un prédicateur honnête. Échappe-toi. Si tu veux combattre contre le Saint-Esprit, ça va terminer mal. Moi, je voulais faire ma volonté, je voulais être tranquille. Vous savez, je pense que dans mon enfance, je dois être dans une maladie qui s'appelle en français TADH, en italien bon, c'est la maladie de l'hyperactivité. Alors, dans l'hyperactivité, tu laisses tomber toutes choses. Bon, moi j'ai 3 masters. Et le Seigneur ne me fait pas tomber les choses. J'ai fait 18 ans de séminaire, je suis devenu prêtre. Le Seigneur m'a guéri. Et c'est pendant mon hyperactivité, parce que je reste hyperactif quand même. Mais vous ne trouvez pas? Mais le Seigneur m'utilise. Et il va t'utiliser. C'est pendant tes faiblesses. C'est pendant des blocs. Toi qui es malade, il va utiliser ceux qui sont malades. Toi qui es consacré, il va utiliser toi. Tous les ados, il va vous utiliser. Vous allez évangéliser d'autres ados. Vous allez faire des disciples. J'adore les ados qui commencent à faire la prière. J'ai des ados dans mon école qui font la prière avant de rentrer en classe. Vous dites, c'est une école catholique, oui. Mais ce n'est pas normal que des ados viennent prier à la chapelle. Alléluia. On va être dérangé. On va vraiment faire ce que dit Jésus. Vous vous mettez debout pour l'écouter. Si les malades ne peuvent pas, vous êtes dispensés de vous mettre debout. Mettez debout votre cœur, si vous ne pouvez pas. Quand on annonce l'évangile dans la messe, on se met debout pour partir. Alors écoutez bien qu'est-ce que nous dit Jésus en Luc 6, 38. Et avec ce verset, je termine. Donnez et vous sera donné. Une mesure bonne, tassée, comble, débordante, vous sera versée dans votre sein, afin que, avec la mesure avec laquelle vous mesurez, vous serez mesuré en échange. Si vous êtes envoyé, vous porterez du fruit en abondance. Et vous vivrez de cette abondance. Levez vos mains. Seigneur, nous voulons croire que cette moisson commence aujourd'hui à Lourdes. Il y a des régions de France, d'Italie, d'où nous sommes, de Lituanie, qui ont besoin de réveil. Et parfois, nous semble que rien marche. Mais nous proclamons que ta gloire arrive à travers nous. Nous sommes consacrés à toi. Nous sommes à part pour toi. Mais nous voulons commencer. Alors Seigneur, envoie ton réveil. Demandez le réveil sur vous, ne demandez pas sur le curé, ne demandez pas sur la paroisse, ne demandez pas sur le berger, sur votre groupe, sur les vieilles dames qui n'arrivent pas à vous suivre. Demandez le réveil sur vous. Viens, Saint-Esprit, réveille-moi, réveille-moi. C'est moi qui ai besoin de réveil. C'est moi, Seigneur, qui dois être allumé dans le feu, dans le feu. Ce feu qui fait de moi des flammes vivantes. Ce feu, je veux, Seigneur. Je veux brûler pour toi. Je veux porter
cette parole qui fait beaucoup de fruits. Je veux être soldat, je veux être athlète, je veux être vraiment un agriculteur qui vraiment cultive dans le nom de Jésus-Christ. Parlez en langue, sortez les langues. Sembele kendolo komana shiri andolo kol, sembele nele shamala malayer. Recevez maintenant la vision. Il y a des personnes qui maintenant reçoivent la vision de leur vocation, de leur identité prophétique. Maintenant, recevez-la. Le Seigneur vous la donne à vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'autre. Vous rentrez dans la vision. Vous rentrez dans ce que le Saint-Esprit vous demande. Et vous devez obéir. Si le Saint-Esprit met dans le cœur quelque chose, un projet, si vous demande de développer quelque chose, vous devez obéir, vous allez le réaliser. Et je vois vraiment que le Seigneur est en train d'aspirer vraiment des nouveaux apostolats. Je vois vraiment que des personnes vont développer des trucs qui vont marcher. Et le Seigneur va te guérir là-dedans. Il y a quelqu'un qui attend la guérison. Et depuis des années, il y a beaucoup de ministères qui ont prié pour toi. Et tu n'es pas guéri. Tu sais pourquoi tu n'es pas guéri? Simplement parce que Dieu veut que tu portes un projet à cause de ta blessure, de ta maladie, de ce que tu as vécu. Et dans la mesure dans laquelle tu vas bouger, tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Selon les cultures, on a besoin de faire entendre notre voix. Alléluia. Dans l'église, Dieu écoute le cri du pauvre. Alléluia. Continuons, frères et sœurs, continuons. Alléluia. Criez de joie. Dites au Seigneur ce que vous attend. Proclamez-le au nom de Jésus-Christ. Je sens une parole qui vient de l'évangile de Marc. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un appel spécifique pour quelqu'un. Et particulièrement, je sens dans mon cœur que ce sont des personnes célibataires. Peut-être des jeunes. Marc 10, 29, il dit ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Il n'y a personne qui aurait laissé maison, frères, sœurs, mère, père, fils, champ, à cause de moi ou à cause de l'évangile, qui n'aurait reçu déjà dans ce temps 100 fois plus en maison, en frère, en sœur, en mère, en fils, en champ, et ensemble la persécution et la vie éternelle dans le temps qui viendra. Nous te remercions, Seigneur, pour ces personnes dans lesquelles cette parole va confirmer ce que tu mets dans leur cœur. Il y a des personnes qui restent encore avec j'ai essayé tant de choses qui n'ont pas marché. Seigneur, j'ai essayé tant de choses. Je veux bien te dire oui, je veux bien retenter, mais j'ai essayé tant de choses qui n'ont pas marché. Pourquoi cette fois-ci ça marcherait?
Je sais pas, mais s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, je les invite à venir devant, mais pas n'importe comment. Vous allez faire ce que j'ai fait moi. Vous allez déchausser vos chaussures. Parce que le Seigneur veut vous faire entrer dans un temps nouveau. Et dans ce temps nouveau, il veut vous redonner de nouvelles chaussures. Symboliquement, il veut vous dire, je vous rechausse. Je vous rechausse avec des chaussures du zèle comme vous les avez jamais eues. Arrêtez de croire que les chaussures du zèle, ce sont des petits mocassins. Les chaussures du zèle, elles sont costauds. Les chaussures du zèle, elles écrasent l'ennemi sous les pieds. Elles écrasent le mal sous les pieds. Vous allez rentrer dans un temps nouveau. Que ceux qui se sentent concernés par cette parole, qui sont là à se dire j'ai trop essayé, j'en peux plus, qu'ils avancent. C'est un temps nouveau, je le proclame. Alors, on est proche de l'horaire de 17h. J'ai promis un temps libre. Tous ceux qui veulent recevoir la prière, on va s'entretenir. Ceux qui voulaient du temps libre parce que vous avez des courses à faire, allez à la grotte, allez-y. Mais si vous voulez rester, on va continuer à prier pour ceux qui veulent être chaussés du zèle et changer vie et commencer une vie d'envoyé. Amen. Que les partenaires en mission viennent devant. On va prier. Le Seigneur est mon rocher, mais de qui aurais-je crainte? Sa parole est mon épée, mais de qui aurais-je peur? Revêtu de son armure, du bouclier de la foi, je peux marcher dans ta sûre, témoigner, marcher, crier de joie. Alléluia. Pour ceux qui sortent, la soirée est à 20h. Et anticiper à 20h. Hein? Soyez enflammés. Revêtu de son armure, du bouclier de la foi, je peux marcher d'un pas sûr, témoigner, crier de joie. Marchez dans la foi. Le Seigneur est mon berger. Mais de qui aurais-je crainte? Sa parole est mon épée. Mais de qui aurais-je peur? Revêtu de son armure, tu es en train de marcher dans la foi. Tu stai marciando nella fede. Crier de joie.